Answer my questions when without I feel your intercession. Was afraid and dismayed, so I prayed and you gave me reasons. Oh, you gave me reasons. Ça fait 3 fois que je refais la vidéo. Clairement, I'm saouled plus. Mais c'est pas grave, j'ai dit que je la ferai et je la fais avec plaisir. Fatiguée, ça se voit. Si le frigo pouvait ne pas m'interrompre, ça m'arrange aussi. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, c'est le retour de course, la suite. Je suis allée dans une boucherie halal, turque, ensuite dans une autre épicerie turque, à Leclerc. En fait, en vrai, je suis allée à la parapharmacie parce qu'une d'entre vous m'a conseillé une crème pour le visage. Je l'ai achetée, je vais la tester. Et il y a Leclerc à côté, donc je suis allée faire un tour vite fait. Et je suis tombée sur c'est lourd, ce tagine en fonte qui va sur induction. C'est très lourd, mais je suis trop contente. Voilà, depuis le temps que je voulais un tagine qui va sur le feu induction. Et en plus, comme c'est de la fonte, à mon avis, tu peux faire même le kessara, le pain et tout ça. Voilà, donc Leclerc en next. Ensuite, là, bah, c'est parti. Ah, c'est bien comme ça, vous voyez bien ma tête de près. J'ai pris du blanc de poulet. Donc il y a du fumé et du doré au four. Voilà. Pour le matin, ça fait des protéines, c'est très bien. J'ai pris du fromage turc. Ça ressemble fortement à de la feta. C'est super bon. Ça, clairement, dans les briques et tout ça, c'est juste trop bon. Même dans les salades, c'est trop bon. J'espère que vous voyez bien. Ah oui, la marque Carvan, je sais pas. Ça, par contre, j'y connais rien du tout. C'est de la levure boulangère. J'ai de la levure sèche. Boulangère, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté de la levure fraîche que j'ai dit bah tiens pourquoi pas. En plus j'aime trop l'odeur, ce qui est très bizarre, je le sais, mais j'aime trop l'odeur de la levure boulangère. Ça me fait penser quand j'étais petite, la grand-mère qui fait la pâte, la famille, les tantes, bon bref, le bled me manque. Je sais même pas si ça pour le coup je pense même pas que je vais me servir. Pour les briques, évidemment, Kiri et vache Kiri. Si c'est mal cadré. Attendez, je vais quand même regarder comment c'est cadré. Et en même temps, je vais mettre tout ça au frais. Parce que je crois que pour le frais, c'est bon. En fait, je viens de voir que c'était pas coiffé. J'ai essayé de On fait comme si on voyait rien. J'ai rajouté de lumière par contre. Parce que je trouvais ça un peu sombre. J'ai un super produit. Il faut que je vous en parle. Parce que ça, c'est vraiment une pépite. Donc, c'est de la terrine. De la marque La Vieille Marmite, terrine de campagne. Il y a 3 sortes de terrines différentes et c'est juste une tuerie, sans conservateur, sans colorant, sans rien de mauvais en fait. Oui, bien sûr. Donc c'est la marque La Vieille Marmite. Je sais pas si on va bien la voir. De toute façon, on vous en reparlera, on fera une... Parce que j'ai décidé, il y aura un soir où je pense qu'on fera un soir ou plusieurs soirs, on fera juste des plateaux repas. Parce que là, vous voyez beaucoup de choses, mais le but, c'est pas de passer ma journée dans les cuisines et tout. Pas du tout. Mais je vais m'organiser. Oui. Vous mettez sur le tacos, sans pression. Voilà, c'est un retour de course à la Linda. C'est tout à fait n'importe quoi. Donc là, on a une terrine au piment d'Espelette AOP, s'il vous plaît. À l'intérieur, donc c'est de la viande de poulet, foie de volaille, viande de bœuf. Il n'y a aucun produit, aucun produit dégueulasse. Oui? Quoi? Je suis en train de filmer? Non mais tu t'es bien cadré, bon. C'est vrai? Putain, j'étais sûre que t'allais dire que je suis trop mal cadré. T'es très mal cadré. Ah. C'est pas grave, on s'en fout. Aïe, il a la patte dans mes cheveux. Mais t'es belle, hein. Ouais, bien sûr. Je viens de me voir, arrête. Par contre, t'es trop belle. Tu filmes quoi, là? Je filmais la terrine. La terrine au pruneau d'Agen. IGP, terrine de campagne. Personnellement, la meilleure terrine que j'ai mangée de loin. Terrine au piment d'Espelette AOP. Donc, on l'a dit vraiment bien.
de beauté. Viens Dégladé. faire le truc avec moi. Merci. Alors, c'est pas grave, je fais avec le chat, j'ai pas besoin de toi. Donc les terrines, franchement, je vous conseille d'essayer et de tester parce que c'est une vraie tuerie. Et je suis trop contente qu'on ait des produits de cette qualité en halal. C'est AVS, hein, pour ceux qui demandent. En halal de cette qualité parce qu'on mérite la qualité. Je suis désolée, il y en a marre. Voilà. Et alors là, par contre, c'est validé par la maman. Voilà, je vous le dis d'avance. Et ma mère, c'est une grande cuisinière, machallah. Donc la semoule Fino. Voilà, j'ai 2 kilos de semoule. T'en vas pas. De semoule fine, donc c'est la marque Alitkan, donc c'est marocain, donc déjà on dit oui. Là ils savent de quoi ils parlent. Donc là c'est spécial pâtisserie traditionnelle. Ma mère c'était une adepte, il n'y avait qu'une marque pour elle, c'était le Renard. Elle a testé cette semoule, elle a dit je ne prendrai que celle-là dorénavant parce qu'elle a dit la pâte elle est moelleuse, elle est fondante, elle est élastique comme il faut, mais vraiment elle est incroyable. Testez cette semoule et à mon avis vous ne reviendrez même pas en arrière parce qu'elle est vraiment bonne. On a aussi celle-ci qui est plus pour le pain, donc c'est écrit Harsha Barir Soupe. Voilà, c'est à base de blé dur. Du couscous, il y avait complet ou fin ou moyen. Moi j'aime bien le couscous moyen. J'ai toujours aimé le couscous moyen. Une anecdote, quand j'étais petite, je mangeais le couscous et je disais à ma mère sans la sauce, sans les légumes et sans la viande. Juste la semoule quoi. Lors de tous mes voyages, à chaque occasion, je réalise un couscous fameux plat de la gastronomie marocaine. Pas que marocaine, les gars. Calmez-vous. J'ai acheté, alors ça, je connais pas. La semoule d'or, je connais pas. Je connais deux noms, mais je ne l'ai jamais utilisé. Chicha fine. Et en fait, j'ai vu sur YouTube qu'il y a des Marocains qui mangeaient ça au petit-déj. Je crois qu'ils utilisaient ça dans du lait. Je ne m'en rappelle plus trop. Mais je me suis dit, ça doit être pas mal ça, même au niveau santé, semoule d'orge. Voilà. Toujours la marque Alitkan, qui est une super marque que j'ai découvert. Franchement, chapeau. C'est ça, 1 kg de sucre glace. Bon, ça, clairement, c'est pour ma mère. Hein, pour ses cornes de gazelle. Cornes de rhinocéros, comme dit Samy. Je dis, ma mère, elle fait pas des cornes de gazelle, elle fait des cornes de rhino. Elles sont bien grosses, bien moelleuses. C'est une tuerie. D'ailleurs, pour ma mère, j'ai pris de la tomate concentrée, le phare du Gabon. Je lui ai pris 2 pots comme ça. Moi, je préfère en tube. Et en plus, comme on est allé en Italie pour le boulot avec Salim, j'en ai profité. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo. J'ai fait un retour de course Italie et je ne l'ai toujours pas posté. Donc, j'espère vraiment que je le posterai. Du coup, je ne sais pas quand. J'ai même fait un retour de course Espagne. Et je sais que vous allez kiffer, mais j'ai pas eu le temps de le monter et le poster. Là, pour le coup, comme c'est spécial Ramadan, enfin, cette période-là, ça serait pas cohérent que je le poste pas, que je le poste trop tard. Donc, c'est la marque Mouti, hein, c'est une de mes marques préférées. Et je préfère largement la version tube parce que pour le coup, il n'y a pas de moisissure. Les sauces tomates et tout, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, c'est pour ça que là, je n'en ai pas acheté. J'ai la sauce bolognaise de chez Nawels qui est franchement trop bonne. Attention, c'est une sauce bolognaise mais sans la viande. Pourquoi? C'est vraiment volontaire. Parce que justement, il y en a qui préfèrent la viande de telle boucherie, il y en a qui préfèrent telle certification, il y en a qui préfèrent... Donc, eux, pour pas rentrer dans des polémiques, ils font... C'est de la sauce bolognaise avec un goût de bolognaise. Mais après, vous rajoutez, vous, juste votre viande. Voilà, la viande que vous voulez de votre halalitude à vous, évidemment. On est d'accord que c'est la base. La sauce algérienne. Je tiens quand même à rappeler, parce que je vois des sauces un peu de partout, de toutes marques confondues, qui disent sauce algérienne. C'est les inventeurs de la sauce algérienne, qu'on soit bien d'accord. C'est la meilleure. Je comprends même pas qu'on puisse acheter une autre marque que Nawels. Et j'ai la curry, parce que je vais faire des petites brochettes de poulet, et à la fin, je badigeonnerai avec la sauce curry. J'ai aussi de la chili thai, qui est trop bien aussi pour mariner le poulet ou la viande. Ça aussi. What? Il y a quoi là dans mon placard? Il y a un diablotin ou quoi? Attendez, parce que j'ai mis de la vaisselle. J'ai acheté des bocaux en verre et je les ai mis comme ça. Et s'ils sont en train de glisser, ça veut dire que dès que je vais l'ouvrir, ça va tomber, ça va se casser. Si j'ouvre et que ça se casse, autant vous dire que le retour de course est terminé. Et j'aurai trop les boules. Non, bah alors qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je sais pas. Mystère. J'ai acheté de la marque Félicio, c'est ça, du fric de Sétif, 100% organique de Sétif. Voilà. Amis sétifiens, si vous nous regardez, je vous embrasse.
Mes voisins, moi je suis constantinoise, donc mes voisins, ça ils me disent tout le temps que les sétifiens disent, parce qu'ils conduisent comme des malades, je fais ma petite anecdote, hein, un sétifien qui meurt pas au volant, c'est pas un bon sétifiant, je sais pas quoi, c'est... Mais ils ont une conduite, les gars, je ne comprends pas. Trida, je sais même pas comment on dit, je crois qu'il n'y a même pas de nom en français, hein. Churchura, trida et tout ça, nous c'est même le couscous, hein, c'est fait maison. D'habitude ma mère elle ramène tout du bled et c'est pas des trucs qu'on achète habituellement. Mais là, bon, il n'y a pas le choix. Dans les rayons fruits et légumes, en fait, j'ai rien pris parce qu'hier, j'ai pris pas mal de choses. Hein. J'ai pris juste ces petits poivrons dans l'épicerie turque qui sont trop mignons. Et pour faire dolma, donc dolma, c'est les petits légumes farcis. Et ça me fait rire. C'est marrant parce que les Kabyles aussi, ils disent dolma. Je sais pas si les Algériens ont dit tous dolma. Moi, j'ai jamais entendu ma mère dire dolma. Je sais que ma belle-mère, qui est kabyle et algéroise, elle dit dolma quand elle fait des légumes farcis. Les tacos, enfin les tortillas, c'est les galettes les plus moelleuses que j'ai jamais touchées de ma vie. Alors je sais pas si... Attendez, je vais parler, après on fera du bruit. Donc c'est les galettes les plus moelleuses que j'ai jamais touchées de ma vie. Franchement, tu les touches, tu te dis non, mais en fait je vais les manger comme ça. J'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Elles sont moelleuses. On dirait un coussin, voilà. La marque, c'est... Très bonne question. Authentico Tacos Tweet Sabor y Calidad. Voilà. Si vous voyez ces galettes-là, franchement, prenez-les parce qu'à mon avis, en termes de fraîcheur ou quoi, ils rigolent pas. Les feuilles de briques. Alors, j'ai acheté celle-ci chez Leclerc, la dernière fois. Et je les ai testées et franchement, j'aime pas. Elles se déchirent très facilement. Je les ai cuites au four et j'ai mis un tout petit peu d'huile. Vous savez, avec le pinceau, mais vraiment très peu pour qu'elles soient pas non plus trop sèches. Elles ont bu l'huile, j'ai pas aimé. Donc je suis retournée vers les galettes, les feuilles de briques classiques. Pareil, dans l'épicerie turque. Elles sont fabriquées en France. Voilà, fabriquées en France. Les autres, je ne sais pas. Voilà, 1000 briques. On est de retour. Je ne sais même plus où j'en suis. J'ai du thé Saouda. It's for me. Obligatoire. Ramadan ou pas Ramadan. Le thé Saouda, c'est... Là, donc c'est à la nigelle et il y a 35% de nigelle. C'est pas, vous savez, le vice au gingembre. Et en fait, quand tu regardes, c'est 0,3% de gingembre. Là, il y a 35% de nigelle. Celui-là, c'est cannelle épice. C'est trop bon. C'est trop bon. Je vous en parle depuis très longtemps. Parce que vraiment, et celui-là, c'est le meilleur pour moi. Blanc, nigelle, fleur d'oranger et figue. Please. Et il y a aussi le gingembre citron qui est pas mal, j'en ai. Je tiens d'ailleurs dans le thé. J'ai pris donc on bascule, hein, Carrefour, épicerie turque, voilà. Du thé, les Marocains, vous commencez pas à rigoler, ok? Laissez-moi finir d'abord avant de... D'accord? Donc j'ai pris du thé aussi, du thé gris russe, parce que c'est trop bon. Mais en fait, ils sont juste insupportables. Et, commencez pas à dire, mais ça, c'est pas du vrai thé. J'ai pris du thé Marrakech Mint Bio, thé vert aromatisé menthe en vrac bio. En fait, au lieu de mettre du gunpowder, là, vous savez, le thé noir, et ben, je vais mettre ça à la place, qui a déjà de la menthe, et je vais rajouter, j'aime bien quand c'est bien corsé en menthe. J'ai de la menthe dans le jardin, mais elle n'a pas assez poussé. Oh, mais elle a acheté un jardin à l'extérieur. Je suis allée à Grand Frais. J'ai pris 3 bouquets de coriandre qui sont tout petits, 1 € pièce. Voilà, le bouquet de coriandre de chez Grand Frais. Je suis allée à l'épicerie turque, je vois quoi? Plein de bouquets, menthe, coriandre, persil. Vous savez le prix? J'ai dit, what? 50 centimes le bouquet. Et regardez les bouquets. Ok? La pâte d'amande. J'en avais trop envie. Évidemment, je ne ferai pas des fleurs ou je sais pas quoi. C'est pas mon... Je trouve ça trop beau et la patience qu'ont les pâtissières à faire ça, c'est juste magnifique. Moi, je peux pas. Je peux pas mettre 20 minutes pour faire des fleurs et qu'après la personne, elle prend le gâteau, elle prend la fleur, elle fait comme ça, elle mange le gâteau. C'est trop sucré et puis elle le laisse sur le côté. Non. Des olives en rondelles. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. J'ai pris des noisettes. Comme ça, il y a 400 grammes et elles viennent d'Italie. J'ai déjà des noisettes qui viennent d'Italie, que j'ai achetées en Italie, moi-même. Et pour le coup, celles-là, elles viennent du Piémont, elles sont IGP. C'est pour moi les meilleures noisettes de la terre. J'ai repris des amandes, comme ça. Très bonnes, grillées,
sont trop bonnes, elles ont un petit goût sucré, trop bonnes. En Italie, j'avais pris ça, mais je vais le dire doucement parce que Salim, il ne le sait pas, il n'a même pas lu. Et vu comme il dégomme ça, eh ben, je ne vais pas lui dire. Et Salim, quand tu regarderas la vidéo, cher, parce qu'il n'y en aura plus probablement. Et celle-là, c'est que de la noisette. Oh là là. My God. On a, pour le coup, j'ai déjà ouvert les dattes, vous savez, les dattes enrobées de chocolat avec une amande à l'intérieur, la marque Tamara. Donc ça, vraiment, ça vient de Dubaï. Ça, tu peux les acheter directement sur le site. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. C'est les meilleures que j'ai mangées. Clairement, elles sont trop bonnes. Chocolat noir, trop bon. Trop bonne. Trop bonne, ça, le caramel. Ouais, de l'autre côté. Il y a ça aussi pour... Si je veux faire un gâteau au chocolat, donc c'est du chocolat noir classique. Qui dit Ramadan dit on doit faire plus attention. C'est la bonne période pour faire des cures, mais pas faire n'importe quoi non plus. Donc moi, comme d'habitude, je vais faire ma cure de habashia, donc l'huile de nigel bio qui vient d'Éthiopie et elle est réellement bio. Ça, c'est vraiment, il y a une traçabilité, vous allez tout contrôler. Donc la marque Saouda, vous savez mon amour pour la marque Saouda, donc la habashia qui est très forte, qui est la meilleure, qui est la plus forte et qui est donc première pression à froid. L'actif le plus puissant et le plus pur, c'est vraiment dans la habashia. Et elle est très chère, très compliquée et très chère à trouver en bio. Mais pour le coup, là, je trouve qu'elle est hyper abordable, surtout pour les bienfaits que ça apporte. Ensuite, moins forte, j'espère que ça lui va la prendre, celle qui vient d'Égypte, toujours en bio et toujours de chez Saouda. J'ai du miel Saouda avec de la nigel et de la gelée royale. Regardez le pot comme il est trop joli. C'est rare de voir Quand tu vois en fait que le soin est apporté jusqu'au détail, comme là le pot qui est conique, ça fait super classe et c'est de toute façon qualitativement, il n'y a rien à dire. Donc voilà, un petit pot de miel comme ça, plus thérapeutique que pour tartiner, hein, bien sûr. Parce que du miel j'en ai pour tartiner, ça c'est vraiment, du coup, c'est un combo parfait par exemple. La marque Asuika, donc j'ai pris du Siwek en poudre. Donc le Siwek, ça a beaucoup de vertus. Est-ce qu'ils les ont mis ici? Non. Plongez votre brosse à dents légèrement humide dans la poudre afin qu'une fine couche de poudre adhère. Ensuite, brossez-vous les dents à votre habitude. Le Siwek, je sais que ça a beaucoup de vertus anti-inflammatoires, antibactériens, très bon pour les gencives et pour les dents. Poudre de Siwek, la marque Asuka. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos pour tout ce que vous pouvez acheter sur internet. Ce sera en barre d'infos, forcément, les produits que j'ai achetés en épicerie turque ou quoi, voilà. Et j'ai évidemment du Siwek. Voilà, toujours la marque Asuka. Vraiment pas intéressant, mais je le dis quand même, j'ai quand même pris de l'alcool parce qu'on n'en avait plus. Je mets ça dans des petits vapeaux et puis je désinfecte les téléphones, les télécommandes. Vous savez, parce que tu touches au téléphone, tu touches ton masque, tu touches au téléphone, Bon. Le téléphone, c'est vraiment le piège. Il faut vraiment désinfecter son téléphone. J'ai pris ça. On n'est pas revenu en arrière, mais presque. Donc des Rice Krispies. Donc c'est pas pour les manger comme ça. Hein. C'est du riz soufflé sans sucre, sans rien. Moi, j'achète ça pour faire mes granolas maison. Donc il me faut des flocons d'avoine, des fruits secs et je rajoute le riz soufflé. Il n'y a pas de riz soufflé en plus petite portion que ça. Coriandre entier. Voilà, on peut la nettoyer et après la moudre et tu sais que c'est vraiment 100% coriandre et que c'est propre quoi, parce que c'est toi qui t'as vu le produit à la base. Ensuite j'ai pris du poivre noir en grains. Il y avait un conditionnement d'1 kilo mais je trouvais que ça faisait trop. Alors comme ça faisait trop, j'ai pris un demi-kilo, ce qui est quand même beaucoup mais c'est pas que pour moi. De toute façon je vais tout ramener à ma mère, c'est elle qui a le moulin à épices et c'est elle qui va tout moudre puis après on partagera. Donc j'ai pris 5 trucs de poivre comme ça, des grains de poivre noirs. Et j'ai pris aussi du poivre blanc. Très bon ça dans la charba blanche. Je crois que c'était 1 € le paquet. Par contre, excusez-moi, je ne vous ai pas donné les prix parce que je ne les connais plus. Je ne sais plus. À part les citrons, il y a le prix, c'est 1 € les deux. Le reste... Ah si, la date, je me rappelle du prix aussi. Du cumin comme ça en grains. J'ai oublié de dire un truc. C'est important. C'est une astuce parce que moi je suis la reine des astuces. Alors, vous savez, la semoule, comme ça là. Vous avez peur que genre il y a des mythes ou quoi que ce soit, même la farine. Hein. Vous savez ce que vous faites? Vous la mettez 24 à 48 heures au frais, donc au frigo. Ça ne résiste pas au froid. Donc ça évite de perdre tout son gros sac, par exemple de 5 kg de farine ou de semoule. Et dans le placard, vous mettez un petit coton imbibé d'huile essentielle de menthe ou d'huile essentielle de lavande. Les mythes détestent ça. C'est une manière naturelle de lutter contre les mythes. Inch'Allah que c'est le dernier. Je suis fatiguée. Je parle trop, je m'auto-soule.
L'Algérie, tu nous manques. Pour moi, je n'achète que les dattes algériennes. C'est presque ma Madeleine de Proust. Quand je vois le drapeau là, je me dis ça me manque. Alors ma mère, j'en parle même pas comment ça lui manque. Ma belle-mère, c'est pareil, elles sont comme ça. C'est quand qu'ils ouvrent, c'est quand qu'ils ouvrent les frontières, c'est quand. Bref, j'ai pris des dattes, elles ont l'air tellement bonnes. En fait, ma mère, elle a acheté des dattes au marché et elle a dit, elles sont tellement bonnes que tu vois, ça m'a marqué, tu vois le noyau à travers la date. Tellement qu'elles sont moelleuses, juteuses, translucides, parce que plein de leur sucre en fait, de leur fructose. Et du coup j'ai cherché des dattes avec, on voyait le noyau à travers, parce que moi je vais pas au marché, clairement, je ne vais que très rarement au marché. Je suis allée au marché genre en Turquie parce qu'on était avec les mamans, alors que des fois je me dis, des fois les gens disent ah j'ai acheté ça au marché et tout, je dis waouh mais c'est pas cher, ça a l'air trop bien et tout, mais j'y vais pas. Très rarement. Donc je cherchais absolument des dattes comme celle de ma mère, mais pas au marché. J'ai fait Leclerc. Quand j'ai pris le tagine, j'ai fait plein de magasins, j'ai pas trouvé des dattes que je voulais. C'est pas ça que je voulais. Et merci les Turcs, merci pour l'épicerie. J'ai trouvé les dattes algériennes. Elles ont l'air tellement bonnes. Alors j'ai pris 3 kilos. 1 kilo, je vais m'en servir pour faire des energy balls, donc je vais les mixer avec des amandes ou des noisettes ou les deux le matin, parce que du coup je pense que ça va donner l'énergie nécessaire et suffisante pour tenir toute la journée. Et puis je vais finir la vidéo ici. Ah attendez, il y a Saline qui revient. C'est bien que tu reviens au moment du au revoir, tu peux dire au revoir avec moi quand même. Non merci. Ok. C'est ta vidéo. Waouh, t'es belle. Donc... Sur ce, les amis, on va terminer sur ça. Ah, le plus beau drapeau du monde, dis donc. Dis donc. C'est un petit hasard, ça. Voilà, les amis, sur ce, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long, même si je sais que ça l'a été. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, mais je vous dis pas quand, parce que même moi, je le sais pas. Voilà. Mouah.